Si aujourd'hui, de ton côté, tu es débordé par un afflux de prospects ou de clients trop important et que d'ici les prochaines semaines, tu as pour objectif déjà de step up ton acquisition client, tu fais face ou tu vas faire face à une problématique, le chaos. Le chaos, c'est très simple, ce sont des événements plus ou moins prédictibles qui vont arriver à cause ou grâce, à toi de décider, des actions que tu vas mettre en place pour avancer dans ton business. Et le truc, c'est que c'est une bonne chose, effectivement, parce que ça veut dire que tu avances, mais si on n'est pas préparé à ce genre d'événements, dans le chaos en général, ça peut vite devenir problématique. Et pour ça, j'ai un exemple très concret. Donc, admettons, tu souhaites acquérir 10, 20 clients supplémentaires ce mois-ci. Tu vas peut-être prendre des setters closers, mettre plus d'argent en pub, prospecter davantage, etc. Résultat, tu vas avoir des clients. Tu vas avoir ces fameux 10 à 20 clients, dans l'idéal. Donc, première chose, enfin on va dire premier scénario, 10% des agences, tu arrives à livrer tes clients rapidement, les satisfaire avec donc de bonnes recommandations ensuite, et ce qui fait que tu vas continuer à scaler. Deuxième scénario, cette fois-ci qui touche 50% des agences, presque une agence sur deux. Donc tu vas livrer, en tout cas tu vas tenter de livrer rapidement, tu vas vraiment être esclave de ton agence, travailler 8, 10 heures par jour, toujours en train de courir derrière les clients, etc. pour essayer d'avoir des informations, essayer de recaler les calls parce que t'as pas pu, t'étais décalé, etc. T'es bloqué, t'es oppressé, t'as des difficultés à ouvrir ton PC le matin parce que t'es en stress, quoi. Vraiment, c'est pas agréable comme situation. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Bon, là j'ai peut-être pris un cas extrême, mais quand même. Et dernier cas, tu as juste trop de clients, trop de prospects, tu n'arrives pas à gérer. Et en fait, là, tu es carrément obligé de faire un pas en arrière, de diminuer, arrêter les as, faire tout ça. Et ce qui fait qu'en fait, tu vas vraiment rester bloqué à un palier. C'est absolument pas ce qu'on veut et c'est absolument pas ce qui est désirable pour une agence. Et c'est exactement ce qu'un onboarding vient faire. Un onboarding, pour faire simple, ça va être le 20% des actions que tu vas pouvoir mettre en place dans ton agence qui vont t'apporter 80% des résultats escomptés lorsqu'on parle de productivité, etc. On parle de ajouter des automatisations, des process de l'IA, etc. Mais dans le concret, si tu souhaites vraiment mettre un premier pas là-dedans, avoir une structure globale qui te permettra justement d'atteindre ces objectifs-là, c'est uniquement l'onboarding, en tout cas le premier pas selon moi, qui te permettra d'atteindre cette liberté-là et de pouvoir vraiment reprendre le contrôle sur ton agence. Donc, bon, j'ai mon PC juste en dessous qui permet de voir un petit peu le plan de la vidéo. Donc, d'abord, vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de présenter une démo en live de l'onboarding, de mon propre onboarding en 6 étapes, d'aussi te montrer en fait à quoi ça ressemble, à quoi c'est dû, comment ça fonctionne dans le concret, et surtout, à la fin, petite étape pour que toi tu puisses, donc je crois il y a 4-5 étapes, qui toi te permettront justement de mettre en place cet onboarding dans le concret, dans ton agence, dès demain. Par ailleurs, je m'appelle War Hugo, j'ai une agence de demande qui livre des onboarding pour les agences dans le digital surtout, marketing, web, design, branding, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de apporter une garantie livraison 72 heures, dans tel cas je pourrais en reparler jusqu'à à la fin de la vidéo. Mais là, dans le concret, on rentre sur qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Donc, mon onboarding, il se constitue en 6 étapes. Alors, hop. Ça c'est la data, c'est Airtable. Donc d'ailleurs, les logiciels utilisés, Make pour l'automatisation, ChatGPT si nécessaire pour l'IA en API, Make pour les... Oui, non, je l'ai déjà dit. Airtable pour tout ce qui touche CRM, data, continuité avec Make, etc. Et Notion ou Google Doc pour la documentation, les documents, on va dire beaucoup plus accès administratif, facture, contrat, attestation de réception, bon de livraison, etc. Donc, partons dès maintenant. Dans le concret, comment ça marche? J'ai juste à cliquer sur ce bouton. Il est en 6 étapes. On a d'abord la partie 1 qui va juste récupérer les données dans le Airtable ici, c'est-à-dire par exemple avec le prix de la prestation qui a été choisie, le numéro du client par rapport à la facture, donc tout ça ce sont des exemples. Donc ça ce sont les 3 principales variables. Et d'ailleurs, ça c'est la case prospect en fait qui contient toutes les informations du coup du client et que l'on a transformé, qui était un prospect et qui s'est transformé en client. On l'a ajouté, donc sa fiche prospect ici, et maintenant il est considéré comme client. Comme tu peux le voir ici, en haut, à gauche, prospect, client, table. Bref. Donc, d'abord, on envoie un mail pour l'inviter sur Slack, première étape. Deuxième étape, lorsqu'il est sur Slack, on va lui envoyer un message de bienvenue avec une vidéo. Dès qu'il a cliqué sur la vidéo, on l'envoie tout simplement le formulaire qui lui le permettra ensuite
de récupérer les informations qui sont nécessaires au bon déroulement de la prestation. Le formulaire, donc ça c'est la plus grosse automatisation, qui à partir... Alors je vais me réduire un peu parce que là je suis énorme. Donc en gros là-dedans c'est vraiment on prend le formulaire, on récupère toute la data, ensuite on met des petits messages Slack, de quoi faire un espèce de chargement, de toute façon tu vas voir ça dans la démo. Ensuite, création des documents directement, donc facture, contrat. Moi de mon côté, par rapport au contrat, j'ai une attestation de réception par rapport au fait que j'ai bien reçu les documents et qu'on peut commencer la prestation à partir du moment où tous les éléments ont été signés. Et ensuite, lorsque tout est signé, je mets à jour du coup les documents signés dans le drive qui est le dossier client du client, hein, par conséquent. Et ensuite, un message du coup lui dire que j'ai bien tout reçu, que tout démarre, que la garantie est opérationnelle, qu'on est parti quoi. Let's go. Donc c'est parti maintenant pour la démonstration en live. Donc, je vous montre ça maintenant. Donc là j'ai déjà réglé les paramètres, prix, numéro, options, etc. Donc lorsqu'il y a des options, il y a des choses qui peuvent être ajoutées ou enlevées en fait dans l'automatisation, d'où l'importance de rentrer tous les paramètres ici. Et à partir du moment où c'est fait, je vais juste cliquer ici. Dans quelques secondes, je vais recevoir un email. Donc ça c'est l'email, hein, en tout cas c'est un email que j'ai mis là pour le test, qui justement vous permettra de voir comment ça marche, en tout cas côté client final, j'entends là. Donc je clique ici, super, merci de ta confiance, nous sommes ravis de t'accueillir parmi nous. Je clique sur le bouton, je rejoins le Slack. Ça c'est first one. Tac tac tac. Non, parce que sinon ça va bugger, c'est chiant. Ouais, sur vraiment Slack, je déteste, je préfère dire ça comme ça. J'ai très hâte de développer mon propre SaaS d'onboarding, j'aurai sans doute l'occasion d'en parler. Donc bon. J'ai oublié de faire un détail, il faut que je m'enlève du Slack avant de reprendre, hein, mais vraiment c'est bordel le Slack. Je reviens dans quelques secondes. Donc c'est nickel, je me suis dégagé de mon propre Slack, au moins je peux refaire l'exemple avec avec mon compte test. Donc c'est parti, on reprend, on clique dessus. Donc là je vais rejoindre un nouvel espace qui va être recréé parce que là du coup j'étais dans les anciens qui étaient déjà présents lors des tests. Donc là il va dire erreur, oui, bon voilà. Ok, on revient. Bon, ça vraiment c'est juste parce que c'est les tests et qu'en fait le temps que l'API se remette à jour. Donc là je vais juste recliquer dessus. Hop. Continuer. Créer un compte. Donc là en fait je vais rejoindre tout simplement le Slack, en tout cas le Slack de l'entreprise. Donc vraiment le Slack du multimodal. Tac, rejoindre. Et c'est là où tout va commencer. Quand tu veux bien sûr. Donc, c'est parti. Hop, il y a un nouveau canal qui a été créé en mon nom. Salut Hugo et bienvenue chez Multimodal. Pour entrer directement dans le sujet, je t'ai préparé une petite vidéo qui te permettra de comprendre quelles sont les étapes que l'on va suivre. On se retrouve de l'autre côté. Je clique dessus. Tac. Ça me redirige vers la vidéo. Donc ici c'est une vidéo d'exemple, il faudra que je la retourne. Et ensuite, quelques secondes plus tard, en tout cas, faire en sorte qu'il y ait quand même un délai correct durant la vidéo. Maintenant que tu as regardé la vidéo, je t'invite à remplir ce formulaire de cette question très simple qui me permettra de rédiger le contrat avec ta facture, créer et remplir ton espace client, prévenir mes collaborateurs, et ce en 100% automatique et en moins de 2 minutes. Je clique ici, c'est parti, on va remplir le formulaire ensemble. Donc, hop. Ouf, ouah trop. Bon allez, un bruit de Paris, on s'embête pas, c'est juste pour l'exemple. Suivant. Est-ce que j'ai déjà un formulaire d'onboarding? Non, pas encore. Tiens. Est-ce que j'ai un calendrier? Oui. Et là, par exemple, ça c'est lié aux options. Si, admettons, je n'ai pas de calendrier, donc Calendly avec Close, etc. Si tu n'as pas encore de calendrier, nous sommes contraints de créer un compte Google, créer un compte Calendly, qui rallonge la durée de la prestation et qui implique des frais supplémentaires, etc. Donc oui, à partir de là, par exemple, il y a le Calendly qui s'affiche. Voilà, en fait, c'est vraiment, tout est modulable. Tout, alors là, je vais mettre en grand écran carrément. Tout n'est qu'une question d'imagination. Vraiment, il suffit juste de en fait, savoir qu'est-ce que l'on souhaite, qu'est-ce que l'on veut pour son entreprise, pour tout. Et on le fait, tout simplement. Il n'y a pas de pitié aujourd'hui grâce à l'IA. Donc, pour pas complexifier les choses, oui, j'ai un lien. On va mettre un lien Calendly bateau. Là, je sais même pas si j'en ai un. Allez, on va mettre n'importe quel lien. C'est juste par exemple. Allez hop, Cyril Morel de LinkedIn. Salut à toi si tu regardes cette vidéo. Ok, let's go. Donc, merci pour ces informations. Maintenant, on va voir ensemble les documents qui nous permettront de réaliser au mieux ta prestation. Donc c'est parti, suivant. Là en fait je vais donner des exemples. Donc là ce sera propre à n'importe quel onboarding, enfin en tout cas pour le mien. Faire en sorte que je puisse avoir des exemples de contrats et de factures pour pouvoir m'en inspirer, créer des templates et faire en sorte qu'ensuite je puisse l'intégrer dans le processus d'onboarding. Donc pour ça par exemple j'ai un contrat en PDF, j'ai une facture là hébergée sur un lien,
Donc bon, on va mettre des trucs bateaux, hein, voilà. Ici, je sais pas, bon, on va prendre un truc drive là rapidement. Hop, truc aléatoire, c'est un PDF. Ok, let's go. Je récupère ça, voilà. Hop, suivant. Plus qu'une étape, étape 3 sur 3, donc là j'explique, je te remercie, etc. Et là en fait il y a un document à remplir, très simple, qui justement me permettra moi ensuite de créer les notifications, les étapes, etc. Je reviens juste après. Donc je souhaite réaliser ce document seul, à l'aide d'une vidéo explicative que je vais envoyer, où je souhaite être accompagné par Hugo ou l'un de ses collaborateurs pour pouvoir créer ce document ensemble lors d'un appel. Donc je clique ici par exemple, je valide le formulaire, et là, redirection automatique vers le Slack. Comme ça au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est parti. On revient là où on était avant. On va attendre quelques secondes. Vraiment là, tout est en direct. Je ne touche à rien. Et il va normalement me dire: oh ben voilà, on a bien reçu le formulaire, incroyable. Bon. Très bien, formulaire bien reçu. On est actuellement en train de traiter et de mettre à jour notre base de données. Ça arrive. Donc nickel, je vois que tu as déjà le formulaire. On pourra s'en inspirer pour poser les meilleures questions possibles. Donc en fait, là, il y aura une espèce d'animation en fait. Parfait. Bon, il faudra que je modifie ça. Je vois aussi que tu as déjà un calendrier, au moins tes clients pourront directement booker un call, etc. Bon, je vois que tu as reçu le contrat. Voilà. C'est vraiment de quoi dire que lorsqu'en fait le client il est là, il voit ce qui se passe, il puisse en fait vraiment voir l'onboarding se passer devant ses yeux et surtout attendre en fait. Là au moins il a vraiment un sentiment de ok, je vois que ça avance, c'est en cours. Là, donc, alright, je comprends que je préfère qu'on remplisse ce document ensemble, donc je t'invite à réserver ton appel. Donc là, bam, ça rappelle vers l'onboarding directement, enfin vers mon calendrier plutôt. Ensuite là, pareil, document, c'est en train de les créer directement et ils sont ajoutés ici. En même temps que l'on est en train de parler sur directement le drive. Donc là, bon, de toute façon, je vais l'actualiser quand il sera terminé. Donc il y a mon dossier client qui a été créé, il y a mes factures, contrats, attestations de réception qui sont en train d'être effectuées au ce moment même. Là, il est en train de terminer, donc contrat, facture, c'est terminé. Voilà, attestation de réception terminée aussi. Et directement, bon par contre faites pas attention au message d'erreur, je vais envoyer ça si je peux enlever. Voilà, on a presque terminé, on peut débuter officiellement la prestation. Je t'invite à signer le contrat et l'attestation de réception envoyée par mail. Et de deux, cliquez sur le bouton ci-dessous pour que tu puisses m'envoyer tous les contrats signés, etc. Donc, démarrer la prestation, c'est parti. Directement, je lui ai envoyé le contrat que je viens tout juste de signer, l'attestation de réception que je viens tout juste de signer. Bon, voilà, c'est des exemples, hein, hop, j'envoie. Suivant. Ça, c'est juste pour que moi, je puisse me repérer dans ma base de données. Donc, on va mettre, voilà, hop. Ou, je ne sais plus écrire mon nom de famille. Nickel. Envoyer les documents. Et là, redirection encore vers le canal Slack. Vraiment en termes d'expérience client, j'essaie d'optimiser le plus possible. Donc on redescend. Et là, quelques secondes, mesdames et messieurs, il va nous dire que tout est bon. La garantie est active, le dossier client est créé, tes documents sont rangés de la prestation, va bientôt débuter dans quelques heures, hein, donc voire quelques minutes selon mes disponibilités ou celles de mes collaborateurs. Tu seras notifié en temps réel de l'avancée du projet, ici même, et pour une quelconque question, je suis disponible ici ou sur WhatsApp. Je t'invite à réserver ton call d'offboarding, je viens là, tac, et j'ai réserve mon call d'offboarding, où l'on va tout simplement voir ensemble, dans le concret, présenter l'outil, présenter l'onboarding. Donc voilà, c'est en tout cas les principales étapes là qu'il compose. Ensuite, pour aller plus loin, ce qui est possible, en tout cas, lorsque je le montre ici, grâce aux notifications, ça c'est vraiment une valeur ajoutée que j'apporte à mes clients. Donc dans le concret, comment ça marche? Tac, donc je préfère montrer, hein, ici on a toutes les informations qui ont été remplies. Je rappelle que tout ça était vide précédemment. Voilà, donc on va maintenant dans l'interface. L'interface, voilà, donc onboarding terminé. Il faudra juste que je mette ça à jour. Donc, dans production. Donc d'ailleurs, hein, je tiens à préciser, mais ce CRM là est inclus dans l'onboarding, faire en sorte que tout soit carré. Directement dans le projet, tac, super. Je suis à l'étape 1. Dès lors que j'ai passé à l'étape 2, hop, bon, il faudra juste que j'ajoute le fait que je peux modifier, je suis peut-être pas sur le bon compte. Mais dans le concret, lorsque j'ai passé du coup sur le Kanban à l'étape 2, notification Slack qui dit ok Hugo, super, on a terminé l'étape 1 qui consiste à tac 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 tac. Maintenant on va enchaîner sur l'étape 2 qui consiste à tac 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 tac. On estime qu'elle va prendre environ 5, 10, peut-être 20, 30 minutes ou sinon peut-être 2-3 heures. On dit quand c'est prêt, qu'on passe à l'étape suivante, etc., etc. Et à partir du moment où vous atteignez l'étape 5, hein, pour ma part en tout cas la dernière étape, notification, bon, tout est prêt.
Voilà, en espérant que ça te plaît. Pourquoi pas lui envoyer peut-être une petite vidéo de présentation du process que vous avez pu faire, etc. Encore une fois, la seule limite, c'est l'imagination. Donc, dans le concret, alors je vais en revenir. Maintenant pour l'étape pour son onboarding. Alors, première étape, donc voilà, je vais vous... bon, je sais pas, enfin, voilà, je vous le dis comme ça, hein, voilà. D'abord, faire en sorte qu'on liste toutes les étapes de sa livraison client. Prendre chaque étape et les lister une par une en fonction de chacune de ses offres. C'est d'ailleurs le document en fait que je remplis lorsque je suis en call avec directement mon client. Deuxième chose, comprendre toutes les données nécessaires pour réaliser la prestation. C'est-à-dire que si vous avez besoin de documents en particulier, de photos, de vidéos, de préférences, de textes, qu'importe, en tout cas vous devez savoir tout ce dont vous avez besoin pour concevoir le meilleur onboarding possible. Ou plutôt la meilleure prestation possible de votre côté, parce que moi je fournis des onboarding pour mes clients. Ça suffit LinkedIn, tais-toi. Troisième étape, c'est la dernière, au final j'ai envie de dire la plus complexe si on peut dire, et ce qui est la plus chronophage bien sûr, c'est paramétrer toutes les automatisations. Donc d'abord, invitation sur Slack, voilà, faire un petit email comme j'ai montré précédemment. Là bon, il y avait une petite erreur au niveau du code couleur, bon bref, c'est vraiment des détails, hein. C'est comme ça qu'on améliore au fur et à mesure dans tous les cas. Ensuite les messages, faire en sorte que tous les messages que vous souhaitez mettre, que ce soit pour le message de bienvenue, que ce soit pour voilà, toutes ces choses là, tous les messages que vous avez pu voir dans le Slack. Troisième chose, éventuellement, c'est ça, vidéos, formulaires, faire en sorte que vous envoyez en fait les outils concrets qui permettront à vos clients de remplir les informations, d'apporter en tout cas toutes les données nécessaires que vous avez besoin pour concevoir votre propre, pour concevoir la prestation que vous vendez tout simplement. Et ensuite, les actions côté création de documents, création voilà, que ce soit de contrats, factures, attestation de réception, pardon pour le micro, bon de livraison, etc., etc. Pourquoi pas des automatisations livraison client aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très utile. Lorsque par exemple vous avez des tâches répétitives, lorsque vous avez un nouveau client et qui est signé, vous devez par exemple créer une page Notion, ajouter les préférences dedans, pourquoi pas créer un espace client, etc., etc. Donc toutes ces choses-là sont automatisables, bien sûr. Et enfin, mise en place de notifications. Donc dès lors que le Kanban, dès lors que vous passez du coup la fiche projet d'une étape à une autre, que le client se notifie en temps réel de ce qui se passe et pourquoi pas des actions qu'il aurait effectuées en fonction de ces étapes. Voilà tout. Donc encore une fois, voilà, je m'appelle Waro Hugo. C'est mon kiff hein, de faire des onboarding littéralement. Donc aujourd'hui j'ai déjà pu accompagner je pense une bonne dizaine de clients aujourd'hui en termes d'agence. Voilà. Donc si de votre côté vous souhaitez mettre en place un système similaire, si éventuellement vous avez des questions, je vous invite directement à réserver un appel de consulting ci-dessous, ou en tout cas de la manière dont je pourrais vous l'envoyer. En tout cas, ce sera soit dans la description ou autre. Et à partir de là, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Hugo et on se dit à bientôt. Si j'arrive à quitter Loom.